Debbie, Sandra Bullock, la sœur de Daniel Ocean, qui vient de mourir, sort de prison après 5 ans de détention. Elle a passé tout ce temps à préparer un projet particulièrement ambitieux et méticuleusement pensé. Il s'agit de dérober le Toussaint, un collier de diamants de quartier estimé à 150 millions de dollars, lors du gala annuel du Metropolitan Museum of Art de New York, le célèbre Met-Gala, qui est organisé cette année dans le cadre d'une exposition des plus grandes parures de bijoux royaux. Elle s'associe avec Lou Miller, Kate Blanchett, une ancienne complice. Lou dit que pour arriver à faire ce coup, elles auront besoin de plusieurs personnes. Debbie lui répond en disant 8 personnes en tout, qu'elle a déjà tout pensé. Pour exécuter son plan, Debbie décide d'utiliser à son insu l'actrice Daphne Cluget, Anne Hathaway, qui portera le Toussaint. Le duo manipule et engage la créatrice de mode Rose Veil, Helena Bonham Carter, largement endettée auprès des impôts, afin que celle-ci soit la couturière qui habillera Daphne Cluget. Elle recrute également la voleuse à la tire Constance, Awawafina, la pirate informatique Nine Ball, Rihanna, la bijoutière et tailleuse de diamants Amita, Mindy Kaling, ainsi que Tammy, Sarah Paulson, une ancienne connaissance de Debbie devenue mère de famille, spécialisée dans le recel et la revente. L'équipe parvient à manipuler Daphne, qui choisit Rose comme sa couturière pour le gala. Daphne semble stressée, Rose et Amita viennent au quartier pour voir le collier. Un problème surgit. Le gardien refuse en raison de l'estimation de la valeur du collier. Il leur présente d'autres colliers. Rose insiste. Le gardien les conduit donc chez le supérieur. Le chef leur dit que ce collier est évalué à plus de 150 millions de dollars, et qu'il lui faudrait une équipe de sécurité et une police d'assurance propre à lui. Rose parvient quand même à convaincre Cartier de prêter le collier, habituellement scellé dans un coffre-fort souterrain, pour l'occasion. Elle profite de sa présentation pour le scanner numériquement avec des lunettes pourvues d'une caméra dans le but d'en fabriquer une copie. Les lunettes ne marchent pas, elles ont un problème de signal. Il s'avère qu'elles sont beaucoup trop enfouies sous terre. Elle demande au gardien de les faire un peu monter à la surface pour bien voir. Le gardien ne se doute de rien. Elles arrivent à trouver la connexion une fois en haut. L'équipe imprime donc une réplique exacte du collier en zirconium. Debbie aimerait faire changer le système de sécurité du musée pour pouvoir la modifier elle aussi à sa convenance. Nine Ball se fait passer comme service de nettoyage et place un micro dans la salle de réunion. Nine Ball pirate le système de sécurité du musée, afin d'avoir accès aux caméras de surveillance. Tammy se fait embaucher par Vogue et obtient accès à l'organisation du gala, et fait embaucher Lou comme nutritionniste. De son côté, Debbie s'arrange pour que Daphne choisisse pour cavalier Claude Becker, Richard Armitage, un galeriste célèbre qui avait autrefois accusé Debbie, alors qu'ils étaient ensemble, d'une arnaque qu'ils avaient organisée tous les deux, ce qui l'a conduite en prison. Lou confronte Debbie sur son envie de se venger de Becker, mais Debbie l'assure que cela ne remet pas en cause leur plan. Le collier vient d'être livré chez Daphne pour l'essayage. Elle est vraiment impatiente de pouvoir porter. Rose l'aide à porter le collier. Daphne dit qu'elle lui va à merveille. Après l'essayage, Rose tente d'enlever le collier mais elle n'y arrive pas. Le gardien lui dit qu'elle peut pas l'enlever, que cela nécessite un aimant pour. Rose demande alors au gardien de lui montrer. Elle profite pour prendre une photo de l'aimant et l'envoie aux autres. Lorsque Debbie apprend, lors des essayages, que le Toussaint ne peut être retiré que par un aimant spécial que conservent les gardes du collier, Nine Ball fait donc appel à sa sœur Veronica pour en obtenir une réplique. Le soir du gala, Amita travaille dans les cuisines et Lou Y rejoint. Constance fait partie de l'équipe de service. Nine Ball gère les caméras de surveillance. Tammy est dans la salle en tant que manager et Debbie supervise les opérations. Pour faire retirer Daphne de la table, Lou verse dans le plat de Daphne un produit qui la pousse à se rendre aux toilettes pour vomir. Debbie la suit. Pendant que Debbie empêche les agents de sécurité de quartier d'entrer dans les toilettes pour femmes, Constance qui était déjà cachée dans les toilettes aide Daphne Cluget à vomir et arrive à lui subtiliser le collier. Tammy fait signe à un serveur d'aller à la cuisine. Constance profite de l'occasion pour faire glisser le collier sur le plateau du serveur en profitant d'un angle mort mis en place par Nine Ball dans le système de vidéosurveillance. Amita récupère le collier en cuisine, puis s'enferme dans les toilettes. Elle entame sa découpe. Lorsque Daphne sort des toilettes sans le collier, les gardes font évacuer les lieux. Le musée est fermé et une fouille des invités et des lieux commence. Le temps s'écoule. Un des gardes s'approche au niveau des toilettes. Amita risque d'être découverte. Elles ont vite besoin d'une diversion. Debbie ordonne à Tammy de faire sortir l'autre réplique du bijou d'une manière ou d'une autre. Mais comment faire aussi rapidement? C'est alors qu'elle eut une idée.
Elle met fin à cette recherche en faisant mine de retrouver le collier dans l'eau, mais il s'agit de la réplique. Amita a fini de découper le collier. Les diamants, alors transformés en d'autres bijoux, sont emportés séparément par les membres de l'équipe. Elles arrivent à quitter les lieux. Alors qu'elles célèbrent leur victoire, les 7 femmes sont rejointes par Daphné, invitées par Debbie et Lou. Elles sont toutes étonnées. Daphné révèle qu'elle a fini par comprendre le casse via certains comportements, l'intérêt de Rose pour l'aimant qui ferme le collier et son mauvais jeu d'actrice, le fait qu'elle ne vomisse jamais, le visage de Debbie qu'elle a retenu, étant très physionomiste. Elle est intégrée à l'équipe, qui décide de partager le butin avec elle. Lorsque le collier revient à Cartier, la supercherie est découverte et l'inspecteur John Frazier est embauché par l'assurance pour enquêter. Aucun indice ne désigne les auteurs du vol, mais Frazier, ayant déjà croisé le chemin de la famille Ocean et ayant reconnu Debbie, la soupçonne. Cependant, sa présence sur les caméras de surveillance précisément tournées par Nine Ball lui confère un alibi indiscutable. Debbie oriente cependant l'inspecteur vers Becker. En effet, Daphné rend visite à son cavalier, et en profite pour photographier le morceau du collier que Debbie avait glissé à son insu dans sa veste, le soir du gala. Cette preuve permet d'arrêter Becker. Afin de consolider les preuves contre lui, Debbie engage des actrices pour jouer de vieilles dames fortunées, revendant pièce par pièce le Toussaint et versant l'argent sur un compte au nom de Becker. Becker fut finalement arrêté et placé en garde à vue. Alors qu'elles boivent au succès de leur coup, Debbie et Lou révèlent aux autres l'ampleur réelle de leur casse. Profitant du désordre causé au moment de la perte du collier, et de l'évacuation complète du musée, Lou et Yen, un acrobate qui avait travaillé avec Daniel Ocean, se sont glissés dans la salle d'exposition des bijoux royaux, qu'ils ont également subtilisés et remplacés par des répliques en zirconium. Le montant du casse s'élève alors à plus de 305 millions de dollars, plus du double que si seul le Toussaint avait été volé. Les casseuses profitant de leur part largement supérieure à ce qu'elles avaient prévu. Amita est à Paris avec un homme rencontré sur Tinder. Rose a effacé sa dette auprès des impôts et ouvert sa propre boutique. Constance a acheté un grand loft et est devenue youtubeuse. Tammy a développé son commerce de recel. Nine Ball ouvre une salle de billard. Daphné devient réalisatrice. Lou part à moto faire un road trip, et Debbie rend hommage à son frère, buvant un martini devant sa stèle.